Bonjour chers amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de lieux hantés aujourd'hui. La semaine dernière, pas l'année dernière. La semaine dernière, je vous ai raconté 5 cours d'histoire sur l'Alsace, sur certaines mythes d'Alsace. J'espère... J'ai eu plutôt de bons retours sur cette vidéo, donc je suis contente. Maintenant, on va passer à 15 lieux hantés qui se trouvent principalement dans le nord de la France. Préparez un petit thé, un petit café, de quoi manger. Je pense que cette vidéo va être longue. Commençons. On va donc commencer par la première histoire qui s'intitule La maison hantée d'Em. C'est sans doute la plus connue de toutes. En plein milieu des champs, cette maison avait tout pour engendrer un mystère. Ici, tout serait parti d'une histoire d'une famille qui aurait perdu un enfant dans des conditions étranges. Les propriétaires suivants n'y sont pas restés très longtemps. Pour cause de malédictions, de fantômes, de pendaisons bizarres. Une maison maudite qui a été occupée par une église évangélique, a été occupée à partir de 2006, sans aucun souci jusque-là, jusqu'à un certain cambriolage camouflé en incendie en 2014. N'oblige à procéder à sa destruction en fin 2015. Je cite, « J'ai grandi avec la rumeur qui voulait que la maison était impossible à démolir, car les pelleteuses, soit elles tombaient en panne, soit elles se cassaient. Je suis moi-même fils molisseur, cette maison est clairement un défi pour moi. » Témoignait à cette époque le directeur de l'agence Meute France, chargé de la destruction. Bizarre. La deuxième histoire concerne une église, l'église de Nelé, ou Nestlé. Depuis 1965, dans ce village du Pas-de-Calais, une rumeur s'est répandue en affirmant que l'église était hantée. On aurait notamment entendu l'orgue sonner, chanter, alors que l'église était fermée à clé et que personne ne s'y trouvait. D'autres témoins auraient vu une jeune femme, silhouette blanche, vous voyez de qui je parle. Ensuite, nous allons parler du château de Steen. Ici, la légende raconte que un désastreux décès aurait lieu dans le château d'une jeune fille, principalement dans le parc du château, vers 1850. Apparemment, elle se montre régulièrement et fait entendre sa voix. En 1968, l'ancienne propriétaire des lieux affirme, cette histoire me fait bugger, affirme avoir retrouvé des couteaux plantés dans une poutre de la cheminée. Et le 26 décembre 1970, sur le sol enneigé, on découvre des traces de petits pas dans la neige, petits pas d'enfants, autour du château, sans entrée ni sortie. Il n'en faut pas plus évidemment pour entretenir ces rumeurs. 4. La maison de Bresles, dans l'Oise. Depuis 2011, la rumeur raconte qu'elle serait habitée par le fantôme d'une petite fille. On y entend des voix, des bruits de verrous. Le couple qui y habite témoigne dans la presse locale. Quand nous avons emménagé, il y avait du tapage sous les lits, la nuit. Ça me réveillait. Une fois, j'ai senti comme quelque chose de froid qui me caressait le bras. Une association spécialisée dans le paranormal dit avoir établi des faits étranges. Même le maire de la commune a de gros doutes. Le maire a dit qu'il a vécu 7-8 ans dans cette maison et il n'a jamais rien entendu de tel. La cinquième histoire concerne la maison qui saigne, à 50. Une histoire rendue célèbre par l'émission Mystère qui passait sur TF1. Une famille affirme qu'elle a d'abord été régulièrement dérangée par des bruits de casseroles et des gémissements avant que les murs ne se mettent à saigner. Du vrai sang sur les murs, affirment les locataires. La maison finira par être démolie. Les restes de corps de soldats allemands de la Première Guerre mondiale auraient été retrouvés dans les catacombes de la maison. Une légende tellement niante que la maison restera inoccupée pendant 4 à 5 ans, 2019 à 2013, avant sa démolition bien sûr. Puis, vu qu'ils ont reconstruit quelque chose dessus, les nouveaux locataires n'ont rien trouvé de spécial. Mais des curieux, malgré sa destruction, continuent à faire des kilomètres pour voir cette maison qui saigne. Sixième histoire. Phare de Calais, donc dans le nord Pas-de-Calais. Depuis 2007, des membres d'Opaltour disent avoir ressenti de nombreuses présences automatiques d'un inconnu en ce lieu chargé d'histoire. Oui, des ombres, voiles blancs, des voix. Le président d'Opaltour s'est exprimé en 2013 dans La Voix du Nord. Je cite, « Oui, je confirme avoir été témoin de faits surnaturels
surnaturel, pardon. Phénomène surprenant, inexplicable, comme d'autres salariés d'Opal Tour avant moi. Plusieurs à partager ce sentiment. Nous n'étions pas seuls dans la pièce, à avoir entendu des bruits de pas. On a fini par s'y habituer. On ne ressentait rien de mauvais. La 7e histoire concerne une maison dans le quartier Courguin, à Grande-Synthe, dans le Nord. Sur des sites spécialisés dans ce genre de phénomène. La maison fait toujours partie des tops des plus hantés de France. En 1985, une famille parle de bruits inexpliqués sur la porte du garage. Elle dit avoir fait appel à la gendarmerie et même à un curé. Les habitants autour de cette maison s'inquiétaient. En 2014, La Voix du Nord, donc le petit journaliste là, La Voix du Nord, retournait dans le quartier voir cette fameuse maison hantée. Je cite. Tout le monde la connaissait. Il y a beaucoup de rumeurs. Expliquait alors Zara, la nouvelle propriétaire des lieux. Il n'y a vraiment plus rien. Je pense que la famille qui a vécu ces phénomènes est partie avec la malédiction. Je plaisante avec mes amis de temps en temps. Ils ne me croient forcément pas. Du coup, je leur demande d'aller voir sur internet. 8e histoire. Phénomène étrange à Verviers Sud, dans le Nord. En 2011, les propriétaires de la maison à Verviers Sud affirment sentir une odeur de brûlé, de fumée dans leur maison, voient des taches de sang dans leur douche ou au plafond, ou observent des objets changeant de place régulièrement. Il n'en faut pas plus pour penser que leur maison est hantée. Ils évoquent donc un drame qui s'est passé dans le passé dans cette maison. 9e histoire. La maison étrange de Norbécourt, pardon. En 2013, cette fermette Norbécourt, petit village du Nord-Pas-de-Calais, près de Saint-Omer, est soupçonné d'être devenu une maison hantée. Des phénomènes paranormaux s'y seraient produits. Je cite, on reçoit des pierres dans la tête, ça devient dangereux. Mon ami a été à l'hôpital, c'est grave. Raconte alors la locataire. Un voisin venu voir ces phénomènes paranormaux de lui-même dit avoir reçu un porte-savon dans le dos. Le maire lui-même aurait vu des oranges voler et une chaise se retourner. Beaucoup des 600 habitants de ce petit village ont cependant resté sceptiques. En 13 ans, la maison a eu 6 locataires différents et aucun ne s'est jamais plaint. 10. La maison hantée de Villers-Haut-Tréhaut, dans le Nord. En 2014, Villers-Haut-Tréhaut, une famille quitte sa maison parce qu'elle est hantée. On entendait des bruits et nos enfants étaient terrorisés en voyant des visages, des portes qui claquaient, sans raison valable, et on entendait des petits bruits comme des chuchotements, affirme alors la propriétaire. Ça a commencé avec des bruits dans la cage d'escalier. Mes enfants poussaient des bruits la nuit parce qu'ils voyaient des visages. Mais dans ce village, les villageois mettent en cause et ils ont beaucoup de doutes. 11. La maison pendue au Clipon à Dunkerque. C'est l'histoire d'une maison au bord de mer, près de Loun plage. Il n'en reste que quelques murs. La rumeur dit qu'elle est hantée pour des raisons différentes de différentes versions. Un enfant y serait mort, les nazis y auraient commis des atrocités. À Dunkerque, on raconte aussi que cette maison est inachevée parce que son propriétaire, qui a voulu la bâtir pour sa femme, a découvert qu'elle le trompait. Mort de chagrin, il s'est pendu. Rien de concret ni d'avéré. Cependant, l'emplacement, l'architecture sont très propices à faire de la maison du pendu une source de légende urbaine. 12. La maison maudite de Lambersart, dans le Nord. À Lambersart, une rumeur persiste, raconte qu'une des maisons de la prestigieuse avenue de l'Hippodrome serait maudite. Les familles qui y auraient vécu, qui y auraient habité, à chaque fois restaient moins d'1 an dans la maison et y seraient repartis avec des circonstances tragiques. Maladies, accidents, faillites et décès les auraient frappés sans pitié. Mais l'actuel propriétaire l'assure que tout va bien et il ne s'est rien passé spécial depuis qu'elle y habite. 13. La maison du Fort Lapin de Haumille, dans le Nord. C'est une demeure inhabitée et abandonnée depuis 23 ans. Presque mon âge, donc elle a été abandonnée en 97 techniquement. Mort inexpliquée d'un enfant, atmosphère étrange, ouvriers qui refusent d'y travailler, cette maison à Haumille, près de Bergue, a l'architecture étrange et remplie de mystères. Cette maison m'a toujours mis mal à l'aise, surtout avec ce que les gens racontent à son sujet, a déduit une habitante. Normalement, elle devrait être détruite prochainement. 14, on arrive bientôt à la fin. 14, la Dame Blanche d'Esquelbec, Noir. C'est une légende qui remonte à 1655. Elle parle d'un meurtre avéré, celui de Jacqueline Vasseur de Germonval, femme de Hubert Vasseur de Germonval, seigneur d'Esquelbec. La jeune femme, qui est la seconde épouse du baron, va mourir dans des circonstances mystérieuses. Elle a cherché
a caché le corps en l'enterrant la nuit dans un lieu isolé. Mais le chien de la baronne n'a eu aucun mal à révéler l'endroit où est dissimulé le baron, du moins le cadavre du baron. Depuis, on raconte que le fantôme de la dame au petit chien se promène dans le parc du château. Et 15 dernières histoires de lieux hantés. La Dame Noire de Wilder, dans le Nord, toujours. Le site d'info paranormal raconte cette légende de Flandre maritime. Après la guerre, à l'école de Wilder, il y a 3-4 enfants qui ne voulaient jamais aller aux toilettes. Ils avaient peur d'une dame en noir, qu'ils voyaient toujours assise sur les cabinets, un fichu sur la tête. L'instituteur leur disait que c'était le fruit de leur imagination. Mais ils avaient vraiment peur. Un jour, ils ont demandé à l'abbé de venir, car il avait des pouvoirs pour chasser les fantômes, pour chasser les mauvais esprits. De son église à l'école, qui avait qu'une centaine de mètres, l'homme de Dieu pria jusqu'à en suer tout le long du chemin. Arrivé devant les toilettes, son visage exprime encore de terribles souffrances. Et elle fut sûrement très efficace, puisque le lendemain, il n'y avait plus rien. On n'a jamais pu identifier la dame en noir. Et voilà, en ce qui concerne les 15 lieux disant hantés, que j'ai trouvé sur le net en cherchant, mais je me demande pourquoi je trouve toujours dans certains coins de France. Je vais essayer de chercher dans d'autres coins de France. La semaine dernière, je me suis attaquée à l'Alsace, là, je me suis attaquée au nord de la France et je fais partie du nord de la France. Mais bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que j'ai éclairé un petit peu vos esprits chasseurs de fantômes. Et puis on va se retrouver mardi pour une nouvelle vidéo plutôt cool, moins paranormale. Pour ceux qui sont adeptes, qui sont habitués à mes vidéos, ils savent que le samedi c'est paranormal, fantomatique, esprit, peu importe. Bref, j'espère, non, je me répète, mais j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à me lâcher un petit commentaire. Et moi je te retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Bye!